Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thierry Kovacs, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Vienne et vice-président délégué à la région à l'environnement et l'écologie positive. Alors c'est aujourd'hui la troisième journée nationale contre la précarité énergétique. Selon la Fondation Abbé Pierre, il y a 12 millions de personnes qui souffrent de précarité énergétique en France, 5 millions de passoires thermiques et une trentaine d'associations dont la Fondation Abbé Pierre demande plus de moyens pour rénover les logements. C'est pas le chemin que prend la région Rhône-Alpes, puisque au contraire, vous avez retiré 3 millions d'euros au dispositif EcoRénov. Et alors, c'est pas si simple que ça. Oui, ils ont raison qu'il faut demander plus de moyens pour la rénovation. Et d'ailleurs, l'État, qui a fait les poches, en fait, des offices publics de l'habitat avec la RLS ou avec également la réduction des APL et la réduction des loyers et la CGE2LS, ce sont des millions, des dizaines de millions d'euros qui ont été pris aux organismes publics de l'habitat, ces millions d'euros qui auraient bien évidemment servi en fonds propres à la rénovation des logements sociaux, c'est-à-dire des logements les plus modestes. Pour ce qui est de la région, enfin, il ne vous aura pas échappé que la question de l'habitat est une compétence de l'État, des départements avec le logement social et des intercommunalités qui font les programmes locaux de l'habitat. L'État est venu chercher les régions il y a plus de 3 ans pour dire on veut lancer des guichets dans les territoires pour pouvoir conseiller, informer nos concitoyens sur les bons gestes, les entreprises qu'il faut choisir pour rénover son logement. La région Auvergne-Rhône-Alpes, comme les autres régions, sont parties dans ce dispositif sur 3 ans. C'était le contrat de l'époque. La région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui a mis le plus d'argent sur la table, 3 millions d'euros par an, pour faire en sorte que l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes soit couvert en guichet, en service public de la performance énergétique de l'habitat. C'est aujourd'hui un succès. 100% du territoire de notre région est couvert. 20% des actes de rénovation en France ont été faits dans notre région. Mais vous arrêtez le financement. Mais parce que, pardon, ce n'est pas une compétence de la région, et la région a voulu accompagner l'État dans le déploiement. C'était ça le sujet. C'était ça. Et il est pas ce que répond la préfecture qui semble avoir été prise par surprise, annonce une compensation des 3 millions d'euros sur le premier semestre l'année prochaine, le temps de trouver de nouvelles solutions. C'est absolument faux, puisque la préfecture ne peut pas dire qu'elle a été prise par surprise, parce que c'est moi qui ai annoncé à l'ensemble des acteurs territoriaux du service public de l'habitat que nous avions rempli le contrat, que nous avions été la région qui avait dépensé le plus, et que maintenant, nous le laissions faire, puisque, pardon, mais il n'y a pas que l'État là-dedans. Moi, je suis président d'une intercommunalité. Le service public de l'habitat coûte 200 000 euros pour mon territoire. La région, c'était 40 000. L'État, c'était un peu moins. Le département y met, mais la collectivité met plus de 100 000 euros de fonds propres sur ce service-là. Quand l'État dit, grosso modo, il n'y a que moi, ou il n'y a que la région, c'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et de surcroît, quand ils vous disent que nous les avons pris en traite, c'est faux encore, puisque nous avions bien dit que nous allions sur les 3 ans. Mais ça pose une question. Quand l'État vient chercher la région sur une compétence qui n'est pas la sienne, il va falloir maintenant se poser la question de savoir si on accompagne l'État ou pas. Parce que nous, on a d'autres compétences sur lesquelles l'État nous laisse bien seuls et sur lesquelles l'État n'est pas au rendez-vous. Je parle des transports, par exemple, sur le RER métropolitain, où les annonces de l'État ne sont pas à la hauteur, sur le nœud ferroviaire lyonnais, sur lequel l'État parle depuis des décennies et sur lequel il ne met rien. Donc, il y a un moment, il faut être clair, soit on est dans une collaboration, on essaye de traiter des solutions ensemble, et on sait s'engager parfois en dehors de nos compétences, mais si c'est pour nous faire le procès, une fois qu'on a rempli le contrat, de nous dire vous retirez, ce n'est pas un retrait. Ce qui était exceptionnel, c'est que nous allions sur la question de l'habitat. Les autres régions continuent de financer les dispositifs EcoRénov. Oui, les autres régions continuent aujourd'hui, mais elles se posent la question de ce qui va se passer en 2025. Parce que l'État est en train de se retirer de ce dispositif. Et on rigolera bien dans 1 an quand on verra ce que l'État ira faire sur le financement des services publics de l'habitat. Et quel est le sens de financer le déploiement d'un service public et de ne pas assurer ensuite son bon fonctionnement, si vous, en plus, vous estimez qu'il a été efficace et qu'il est nécessaire? Mais c'est comme des fonds d'amorçage, si vous voulez. Aujourd'hui, on a mis beaucoup d'argent sur le solaire à un moment. Le solaire a montré sa maturité. On ne met plus d'argent sur le solaire. On met aujourd'hui beaucoup d'argent sur l'hydrogène,
Mais là, Demain, on en mettra moins. Là, c'est un service public. Il y a des gens à continuer à payer pour accompagner les gens dans leur rénovation énergétique. Il faudra bien que, de toute façon, le financer avec de l'argent public. Pourquoi la région ceux qui ont la compétence de l'habitat. Pour ceux qui ont la compétence de l'habitat. Pardon, mais personne vient aider la région dans les mobilités aujourd'hui. Ce qui est difficile à suivre, c'est qu'on vous a vu venir sur cette compétence, financer effectivement du fonctionnement et puis se retirer ensuite. C'est tout le sujet. Et c'est tout la question qu'il va falloir se poser à l'avenir dans notre relation avec l'État. Quand l'État vient nous chercher sur quelque chose dans un domaine qui n'est pas notre compétence, est-ce que, quand il est clair qu'on y va sur 3 ans, est-ce qu'on s'engage, quand on nous fait le procès, quand on a rempli la mission, de ne pas aller plus loin? Et pardon, j'ajoute une chose. L'État, est-ce que pendant ces 3 ans, il a dit que la région finançait les choses? Jamais. Il a communiqué sur MaPrimeRénov'. Il s'est assis sur les contributions des intercommunalités, il s'est assis sur les contributions des départements, il s'est assis sur la contribution de la région. Il n'a communiqué qu'au nom de l'État sur MaPrimeRénov'. On n'a pas assez vu le logo de la région sur ce projet. Mais pas seulement de la région, des intercommunalités, des départements. C'est l'État, grand sauveur, moi, je vous permets de rénover vos logements, je vous verse des primes, avec beaucoup de retard d'ailleurs aujourd'hui. Il y a des gens qui attendent depuis plusieurs mois, voire une année, pour toucher aujourd'hui leurs primes, mais l'État a été le seul à communiquer. Et aujourd'hui, il se souvient que la région finançait. Et aujourd'hui, il dénonce que la région ne finance plus, alors que la région s'était engagée sur 3 ans, qu'elle a tenu son engagement et qu'elle a été, la région Vernon-Alpes, celle qui a mis le plus sur la table. Autre compétence que vous avez récupérée depuis l'année dernière, ce sont les parcs Natura 2000. Alors l'année dernière, il y a eu une inquiétude du côté des associations sur une baisse des financements, puisque vous n'étiez pas allé demander des fonds européens pour les Natura 2000. Finalement, c'est la région qui compensera, le budget restera identique, mais c'est l'organisation qui va changer. C'est ça la décision finale? Oui, il y en a qui ont fait beaucoup de bruit l'an passé. Vous voyez que d'ailleurs les choses sont apaisées aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré l'ensemble, j'ai fait des webinaires, j'ai reçu ou eu des visios avec l'ensemble des structures qu'on appelle porteuses. Alors, c'est quoi une structure porteuse? Ce qui en ce moment, c'est pourquoi vous n'avez pas pris la parole plus tôt, parce que l'année dernière, on a entendu Laurent Wauquiez dire qu'il privilégiait les agriculteurs au parc Natura 2000. Non. Il n'y a pas eu la promesse de maintenir les fonds. Il n'a pas dit ça. D'abord, l'État, la France, a mal négocié les fonds européens et a mal négocié le FEADER. Les crédits FEADER sont en baisse. D'accord? Et les crédits FEADER sont d'abord destinés aux agriculteurs. Et il finançait Natura 2000. Le président Laurent Wauquiez a dit « Nous ne sommes pas dans une période où il nous faut baisser les aides aux agriculteurs. » On voit bien le problème de transmission. En plus, dans cette ambiance d'agribashing où on accuse des agriculteurs de choses qu'ils ne font pas, on a besoin. Nous avons perdu en souveraineté alimentaire dans notre pays. Il faut avoir ça à l'esprit. Il nous faut soutenir notre agriculture. C'est un vrai pan de notre économie, c'est un vrai pan stratégique de l'indépendance d'un pays, de la souveraineté d'un pays. Sur le FEADER, il n'a pas demandé... Il dit, je ne diminue pas aux agriculteurs. Et donc, conclusion, c'est que vous baissez sur Natura 2000. Il n'a pas demandé de subvention pour Natura 2000. Après, il y a des associations... Vous ne pouvez pas demander de subvention. Vous avez une enveloppe FEADER et vous devez la répartir. Et à partir du moment... Pardon, mais on a perdu plusieurs millions d'euros sur le FEADER. Et là, on parle de 3 millions de FEADER sur Natura 2000. C'est ça dont on parle. Donc, pour maintenir aux agriculteurs, c'est plus que 3 millions. D'accord? Donc, si nous avions dit nous maintenons 3 millions sur le Natura 2000, ça aurait été la région baisse les aides aux agriculteurs. Et alors là, on vous aurait entendu nous dire c'est quand même scandaleux, au moment où le pays perd en souveraineté alimentaire, vous diminuez l'aide aux agriculteurs. Donc le choix du président, il est clair, c'était de soutenir. Ensuite, certains ont fait une polémique, il n'empêche qu'aujourd'hui, nous allons vers une organisation qui sera beaucoup plus efficiente, qui va reposer sur les parcs naturels régionaux, et on ne peut pas mettre en cause les parcs naturels régionaux, les animateurs, les agents des parcs, dans leur sensibilisation à la préservation du milieu, de la biodiversité, de la faune, de la flore. Nous allons nous appuyer sur avec l'objectif les 6 scènes. Qu'ils aient plus de moyens pour investir dans des projets. Nous allons nous appuyer sur les parcs naturels régionaux, sur les conservatoires des espaces naturels, les 6 conservatoires. D'ailleurs, je suis cet après-midi avec eux pour la création du conservatoire des espaces naturels d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc personne ne peut remettre en cause les compétences, l'engagement de ces structures dans la préservation des milieux. Par contre, le fait de passer de 82, nous avions 82 structures porteuses, avec des structures qui, pour 20% d'entre elles, bénéficiaient de subventions de 2 500 € sur de l'action. Enfin, qu'est-ce que vous faites avec 2 500 €? Nous sommes allés sur quelque chose de beaucoup plus efficient, de beaucoup plus efficace en matière de protection du milieu, mais qui nous permet des économies d'échelle sur l'animation. Quand on parle de l'animation, c'est l'écriture du DOCOB, c'est la mise en œuvre du document d'objectifs, c'est le bilan à rendre à l'État et à l'Europe pour pouvoir dégager des moyens sur les actions. C'est ce que reproche, j'étais à Bruxelles ce début de semaine, c'est précisément ce que reproche la Commission européenne à la France. Le manque de moyens mis sur les actions à mettre en œuvre dans les sites Natura 2000. Et je peux vous dire que la direction de l'environnement au sein de la Commission à Bruxelles est très sensible, très curieuse de la mise en œuvre que nous avons, qui tranche d'ailleurs avec ce qui a été fait dans bien d'autres régions qui ont décidé de reproduire le modèle lorsque celui-ci était géré par l'État, lequel modèle est critiqué donc par la Commission européenne. Et il y a une cinquantaine de parcs Natura 2000 que la région gérera en direct avec l'idée d'en faire des parcs modèles où envoyer les lycéens et rendre ainsi aussi très visible l'action de la région sur la biodiversité. Oui, c'est un souhait aussi du président. Donc vous avez des sites Natura 2000 qui seront gérés par les conservatoires des espaces naturels, par les parcs, et vous avez une cinquantaine de sites, qu'on va dire sites emblématiques. Le souhait du président Laurent Wauquiez, c'est de donner à voir aux jeunes générations ce qu'est un site Natura 2000. Quand on parle de l'habitat, quand on parle des espèces, quand on parle de la biodiversité, c'est de leur donner à voir. Et donc il y a une répartition sur l'ensemble du territoire de la région de ces sites emblématiques pour permettre au jeune public, et pas seulement d'ailleurs, hein, de pouvoir voir concrètement de quoi il s'agit quand on parle de préservation de la biodiversité. Et juste un mot pour finir sur l'hydrogène, c'est la semaine de l'hydrogène à Bruxelles, vous étiez hier, c'est que la région est très engagée sur l'hydrogène vert. Comment on produit de l'hydrogène vert dans la région, sachant que les fleuves sont déjà équipés de barrages et qu'a priori vous ne voulez pas d'éoliennes? Comment on produit de l'hydrogène vert? Alors l'hydrogène vert, l'hydrogène on le produit avec un électrolyseur. Hein. Vous savez, quand vous étiez au collège, que vous mettiez dans de l'eau, vous visiez des bulles, c'est un peu ça. Et donc nous allons produire de l'hydrogène vert avec nos barrages, parce que nous sommes la région qui compte au niveau des énergies renouvelables, qui est d'ailleurs celle qui a le plus haut niveau d'énergie renouvelable grâce à l'hydroélectricité. Quand CNR veut faire un électrolyseur à côté du barrage de Pierre-Bénite, et que nous voulons aussi financer un pipe à hydrogène pour desservir la vallée de la Chimie avec l'hydrogène vert produit par le barrage donc, de Pierre-Bénite, c'est ça l'hydrogène vert. Mais on se bat aussi pour, et la France se bat, et nous nous battons, nous la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour faire aussi reconnaître l'hydrogène bas carbone. Celui qui sera aussi fabriqué par électrolyse, mais qui sera l'électricité qui alimenteront ces électrolyseurs, viendront de nos centrales nucléaires. Mais pas d'énergie renouvelable alors? Si, bien sûr. À terme, vous savez qu'on a l'objectif de multiplier par 3,7 l'énergie solaire issue du photovoltaïque. Nous lançons un grand plan de solarisation. Nous allons solariser tous les toits de nos lycées. Nous allons ici nous engager avec le Fonds OSER, avec Solarona, pour aider les territoires à massifier. Il nous faut massifier. Nous avons lancé ce pack solaire qui a permis de recenser 1600 entreprises ou agriculteurs mettant à disposition 47 hectares de leur toiture. Et nous avons aussi choisi des opérateurs que nous allons labelliser pour les mettre en contact avec ces entreprises pour accélérer, massifier le déploiement de panneaux solaires sur les toitures. Mais pas d'éoliennes, parce que esthétiquement, vous préférez les panneaux solaires? Vous savez, les éoliennes, elles sont très contestées. J'étais à Bruxelles, j'étais avec une représentante de la province des Asturies. On avait cet échange parce qu'en Espagne, ils ont beaucoup développé l'éolien. Et ça fait aujourd'hui débat, ça fait même polémique en Espagne sur la dégradation du paysage. Et typiquement, les Asturies nous disent, nous ne voulons pas d'installation d'éoliennes sur notre territoire. Thierry Kovacs, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon. Merci à vous.